Ou est-ce que vous avez les moyens de travailler dans les Alpes-Maritimes? On a toujours les moyens qu'on nous donne. Effectivement, les moyens que l'on a sont proportionnés par rapport à un certain nombre de missions qui sont déterminées par notre administration centrale. Il en faudrait davantage, effectivement, pour être encore plus présent. J'espère de toute façon les obtenir prochainement. En tout cas, je sais qu'avec le préfet des Alpes-Maritimes, des demandes ont été faites pour nous remettre à niveau et je ne désespère pas d'obtenir satisfaction. Bon, en chiffres, vous avez combien d'hommes sous votre responsabilité? Il en faudrait combien? Vous avez demandé combien d'effectifs supplémentaires? Actuellement, on est à peu près, en comptant tout le département, 1900 policiers de tout grade et de tous services confondus au niveau de la sécurité publique. Compte tenu des missions très importantes qui sont croissantes d'année en année, il faut constater que l'ordre public est plus important, qu'un certain nombre d'événements sont davantage présents. Il faudrait peut-être envisager d'avoir d'autres renforts en soutien, mais nous ne sommes pas les seuls au niveau national et il faut savoir partager avec les autres collègues. Ça manifeste régulièrement tous les samedis depuis le mois de novembre, aujourd'hui avec des lycéens. Est-ce que ça vous demande, si on ajoute à ça la politique de grands événements qu'il y a dans les Alpes-Maritimes, est-ce que ça complique la tâche pour vous? Ça complique la tâche tout d'abord parce que les policiers sont très souvent rappelés. Et je tiens là à saluer, je dirais, leur engagement et leur volonté de réussir et de participer à cette mission de service public. Ils sacrifient cela par rapport à leur vie privée aussi, à leur vie familiale. Il est évident que venir régulièrement tous les samedis, c'est usant, c'est fatigant. Mais il faut reconnaître que dans les Alpes-Maritimes, le travail qui est mis en place permet je dirais, de permettre à la fois la manifestation, mais il n'y a pas de débordement et le travail fait par les policiers est particulièrement exemplaire. Ils ont toujours cette volonté de pouvoir encadrer les manifestations sans pour autant qu'il y ait de dégradation. Bien évidemment, si des exactions sont commises par des individus qui à ce moment-là sont des délinquants, ils procèdent aux interpellations, ce qui est naturel. Est-ce que ça tiraille pas? Parce que les policiers étaient à bout à un moment donné, justement parce qu'on leur demandait beaucoup, on leur demandait souvent avec ces manifestations-là. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés parmi vos hommes? Est-ce que c'est pas un peu compliqué depuis l'attentat? Depuis l'attentat de 2016, vous voulez Oui, dire donc, oui. ben, c'est compliqué, oui et non, dans le sens que, si vous voulez, l'événement tragique tel qu'ils ont vécu, c'est quelque chose dont on garde des traces, c'est évident. La ville de Nice garde ses traces, elle aussi. Et c'est quelque chose dont il faut, je dirais, réfléchir pour voir comment travailler mieux pour éviter qu'un événement pareil ne puisse pas se renouveler. Deuxièmement, les policiers ici, dans les Alpes-Maritimes, vivent dans les Alpes-Maritimes. Donc ils se sentent concernés par la vie de la cité. Donc ils s'impliquent, ils travaillent de concert avec la police municipale, avec l'ensemble des institutionnels, et ils sont particulièrement concernés. Par voie de conséquence, que se passe-t-il? Il se passe alors que dans des événements où on nous demande d'être très présents sur le terrain, ils comprennent cette sollicitation parce on est rentré dans la police nationale pour servir, je dirais, pour aider la population. Mais il est évident aussi qu'il y a une certaine forme de fatigue et d'épuisement qui est naturelle, je veux dire, comme à tout le monde. C'est pour cela que nous, hiérarchie, notre mission à nous, c'est d'essayer d'organiser des dispositifs qui leur permettent de souffler, des dispositifs qui permettent d'être récompensés, mais surtout des dispositifs de reconnaissance du travail, parce que cette reconnaissance du travail, c'est le moteur des policiers. Les policiers ont besoin d'être connus, mais surtout d'être reconnus par la population. Cette population doit les encourager et elle doit reconnaître le travail de sécurisation qui est fait au quotidien. Vous disiez quand on fait le 17, je vous laisse finir. Quand on fait le 17, ben, c'est parce qu'on a un problème. Je rappelle que sur Nice, on a environ 600 appels par jour qui nécessitent plus d'une centaine, voire 150 interventions de police secours. Donc la police secours, c'est les unités qui interviennent sur le terrain pour porter pour différentes difficultés, notamment en matière de différents familiaux, en matière d'atteinte volontaire à l'intégrité physique, en matière de braquage, en matière d'individus retranchés, bref, tout ce qui fait le quotidien. Je rappelle que c'est cette police du quotidien qui, à Nice, comme d'ailleurs à Strasbourg où j'ai vécu récemment, a neutralisé donc le terrorisme parce que nous sommes les primo-intervenants au jour d'aujourd'hui et que l'un policier qui porte une tenue est une cible au jour d'aujourd'hui, comme les pompiers sont parfois pris à partie. Et par voie de conséquence, ces policiers et ces personnes qui sont en tenue, donc sur l'appel 17, doivent répondre aux sollicitations des gens. Les gens, quand ils font l'appel 17, ils ont l'impression, la population, elle a le sentiment que sa mission à elle est très urgente. Même si parfois on peut estimer qu'il peut y avoir une gradation entre les événements. Mais si on se replace du côté de la victime, effectivement, si moi demain je téléphone et que ma famille est agressée ou que je suis en difficulté et que je fais un appel de secours d'urgence,
Et je trouverais légitime que d'y répondre le plus rapidement possible. C'est ce que l'on demande aux policiers, de réduire ce temps d'intervention. Et il ne faut plus que de notre côté, on puisse imaginer que ces doléances-là ne sont pas importantes. Il faut savoir les traiter. Il faut peut-être, je dirais, travailler dans un nouveau dispositif d'accompagnement des victimes. Bon, ne pas non plus se laisser embrigader dans des dispositifs de doléances qui soient en surenchère, parce qu'il y a des situations qui ne méritent pas l'intervention de la police nationale. Mais malgré tout, prendre en considération ces doléances pour pouvoir rassurer notre population, parce que ce n'est que par ce biais-là qu'on restaurera encore davantage la confiance entre la police et la population. Jean-François Elie, vous êtes un Méditerranéen, vous êtes content d'être ici? Oui, je ne suis pas déçu d'être ici, il y a un peu plus de soleil que là où je viens, mais ce n'est pas ça qui détermine ma mission ici. On m'a demandé donc de rejoindre. Ici, donc les Alpes-Maritimes, je le fais très volontiers. Ce n'était pas prévu, je dirais, initialement. Je suis très satisfait de retrouver des gens que je connaissais déjà. Je ne suis pas non plus complètement dépaysé, mais je tiens à saluer ici le travail qui a été fait par mes prédécesseurs qui ont beaucoup œuvré pour ce travail-là. J'espère être à la hauteur prochainement de la mission. En tout cas, moi, ma mission, c'est aider mes policiers à se sentir à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, reconnus dans leur mission et surtout valorisés dans le port de l'uniforme qu'ils font au quotidien.